le Salomon Advance King 12. C'est peut-être le sac d'ultra qu'on voit le plus sur les courses. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de sac, d'un sac de trail même. C'est peut-être le sac le plus utilisé, ou au moins peut-être le plus connu sur le marché du trail. Probablement à la hauteur de la réputation de la marque, mais surtout parce que c'est un très bon sac. C'est le sac que j'utilise moi depuis très longtemps, enfin différentes éditions au fil du temps, parce qu'ils finissent par un peu s'user. Le Salomon Advance King 12. Là, c'est la version que j'utilise, moi, ces temps-ci, qui a 4 ans déjà. Mais évidemment, il commence à déteindre. Et donc, moi, quand les sacs qui déteignent, je les jette. Et je récupère le tout nouveau. Bon, non, je ne fais pas ça, c'est juste qu'on m'a envoyé le dernier modèle. Celui-ci, la version 2024, va partir chez un testeur. Mais j'ai quand même pu courir un petit peu avec pour... je connais bien le modèle, hein. Moi je cours quasiment tout le temps en ultra avec celui-là, ou les différentes éditions. Je vais le voir un petit peu les différences. Donc je vous fais un test détaillé aujourd'hui de ce sac. Il y aura des images très vite, là tout de suite, sur le terrain, avec le commentaire idoine des différentes fonctionnalités. Le sac est vraiment classique maintenant, hein. On a une poche sous la flasque, un accès ici à l'arrière sur une poche traversante qui permet de récupérer la veste imperrespirante nécessaire sur toutes les courses. Même quand il ne pleut pas, on a besoin de l'avoir en matériel obligatoire. Et voilà, on connaît Salomon. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vous montre tout de suite ce que ça donne sur le terrain. Je reviendrai juste après pour vous donner mon avis un peu plus détaillé en montrant des fonctions, enfin, certaines poches ou des choses que j'aime bien, et en faisant un petit comparatif avec le précédent. Allez, tout de suite. Le Salomon Advance King 12. C'est peut-être le sac d'ultra qu'on voit le plus sur les courses. À la différence des chaussures Salomon d'ailleurs. C'est pas un hasard qu'on le voit beaucoup, si on voit beaucoup ce sac. C'est celui que j'utilise moi aussi, hein. Alors là, j'ai toute dernière édition, celui 2024. En M, taille M. D'habitude, je prends L. En ultra, je me sens un peu plus à l'aise. Là, je voulais essayer le M. D'ailleurs, on le voit, les flaques sont un peu sur les côtés. Ouais, je sangle un peu plus, hein, en fait. Je vous montrerai plus loin en posant la caméra. C'est un sac classique Salomon depuis de longues années. C'est un gilet d'ailleurs, on utilise ce terme gilet. C'est assez fit. Avec un accès aux poches. Cette poche là sous la flasque. Et puis surtout à l'arrière ici, la poche traversante. On peut apercevoir ma veste qui est glissée. Système de fixation Salomon. Ça fonctionne bien, tant que le sac n'est pas trop chargé, je trouve. Il faudrait des descentes plus classiques, avec moyen vraiment de souquer pour ceux qui aiment quand c'est souqué. En présentation détaillée et portée, on va dire. C'est la nouvelle version du sac, hein. Le sac évolue tous les 2 ans peut-être, on est en 2024. La grosse nouveauté, et ça je trouve ça super, c'est... On peut toujours effectivement accéder à la veste qu'on rangerait ici. Mais aussi, il y a une poche sur le dessus là. Je vous fais la démo. J'enlève les gants, sinon je me prends dedans. On peut très facilement accéder à une veste qu'on aurait roulée un peu n'importe comment en course, mais qu'on aurait compactée, disons. Ça, c'est une petite veste, mais... ça fonctionne bien. Je refais la démo à l'inverse pour la mettre. On accède vraiment facilement à la poche. Et voilà, c'est réglé. Il n'y a pas de semble ou de fermeture éclair, hein, parce que ça permet d'y accéder plus facilement. Et puis avec la tension, il n'y a pas de problème à ce qu'elle risque de tomber ou de sortir. En tout cas, je pense qu'on le sentirait. Voilà, quoi d'autre ?
j'ai testé avec deux flasques différentes. La flasque Salomon, la nouvelle, je l'ai dit juste avant dans le studio, mais qui est très longue et fine. Et moi j'utilise une autre flasque, d'autres types de flasques, des Hydrapak qui sont beaucoup plus larges. Je vais vous montrer. Hein. Beaucoup plus larges et moins profondes. Elles font 600 ml d'ailleurs, c'est pas mal. Je vous montre qu'on peut la remettre assez facilement. Bon, il faut secouer un peu. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Et bon, la flasque Salomon encore plus simplement. Alors moi j'aime autant finalement ça parce que c'est mieux maintenu, mieux tenu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, du coup, comme on peut libérer, on a une poche ici pour la veste, on peut libérer pas mal de place à l'arrière. Là, je vais avoir 5-6 pommes-potes. Il n'y a vraiment pas de problème pour en mettre plus. Hein. Regardez, j'ai vraiment de la place. On peut aussi, le tissu est très, très élastique. Il n'y a pas de problème pour stocker. Ah, s'il y a un truc que j'aime pas du tout, moi, je trouve ça nul même. Il y a une poche, il y a une petite poche à déchets ici, qui a tendance à se prendre dans le téléphone ou autre chose. Franchement, je vois pas l'intérêt. Moi, quand je sors quand je mange mes bars ou mes pommes-potes, je mange et puis je balance quoi. Ou bien je remets à la place. Quoi d'autre? Voilà, ouais. C'est toujours un très bon sac, moi je trouve. Hein. Alors là, le modèle M, ça dépend hein, si vous êtes plutôt M ou L, mais je ne pourrais pas vous dire si c'est la taille grand ou petit. Moi je suis toujours entre deux et c'est très variable en fonction des sacs. Là, cette version M, je la prendrai peut-être plus cette année pour les distances moyennes où il n'y a pas vraiment de matériel obligatoire nécessaire. Même si il n'y a pas de problème pour stocker derrière tout ce qu'il faut, hein, c'est fait pour. Voilà, donc ouais, moi j'aime bien ce sac. Là, une version noire. Si, il y a un petit problème, souvent sur les sacs Salomon, ça déteint. Alors, bon, on aime bien être élégant. Hein, alors, quand ça déteint au bout d'un moment, le rouge devient rose et le jaune devient une sorte de jaune pâle. L'avantage du noir, c'est que ça déteint pas trop. En tout cas, si ça déteint, c'est plus homogène, vous voyez. Bon, allez, retour au studio pour conclusion de ce test du Salomon Advanced Skin 12. Une version 5 litres aussi. Bon, vous avez vu un peu ce que ça donne. Je suis toujours fan de... Alors, je ne suis pas objectif du tout, hein, il y a des gens qui l'aiment peut-être pas, mais j'aime beaucoup ce Advanced Skin 12. J'ai une particularité dans l'objectivité de mon test, c'est que moi, je joue en général avec le L, le taille L, je l'ai dit. Hein. Là, c'est le taille M, qui est évidemment plus fit, hein, plus tendu que lorsqu'on doit, disons, le régler au mieux. Les flasques sont un peu sur les côtés. Moi, j'ai ce problème-là, je suis toujours entre deux tailles. Et bon, voilà. En course, je préfère quand même le large, parce que ça donne plus de facilité d'accès. Sur les côtés, les poches sont moins tendues. Là, j'ai quand même l'impression, même si c'est un taille M, que les poches sur les côtés sont un peu plus petites, ou du moins, leur accès est plus difficile, ce qui peut convenir ce qui peut vous convenir. Hein. Et peut-être que finalement ça passe mais il y a une poche en plus qui n'existe pas sur l'ancienne version que j'ai là, qui permet de ranger la veste en fait ici. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a une poche accessible qui fait peut-être 2 litres et qui est très accessible, qui n'est pas fermée et qui à tout moment permet de récupérer ou de remettre la veste. Je fais vraiment aucun effort, il y a moins d'efforts à faire que on peut mettre les deux mains comme ça, que sur la poche traversante qui est là. Et ce faisant, ça permet de libérer la poche traversante et donc d'avoir beaucoup plus de capacité de rangement lorsqu'on a la veste qui est pour le coup à la base du cou ici. Donc on a des poches ici peut-être un peu plus petites, mais au final, je sors la veste, alors je ne suis pas tout à fait habitué, mais au final, quand on se libère de ça, là derrière on a vraiment plein de place pour mettre tout le reste, quoi. Donc si je devais changer de sac, je vais encore utiliser l'ancien un moment, mais si je devais changer de sac, peut-être que je prendrais le M pour avoir un meilleur maintien et grâce à cette poche ici derrière, dégager la poche traversante qui est super. Hein, moi je trouve ça super, on peut vraiment mettre plein de choses pour la course et au final voilà, une solution plus
peut-être plus efficace que le modèle précédent. Alors je l'ai ici, hein, bon, vous ne verrez pas grand chose, mais sur le côté là, les poches sont vraiment plus hautes et plus grandes. Par rapport, alors je suis plus loin, mais par rapport à ça. Alors, une particularité aussi chez Salomon, c'est éventuellement un peu embêtant, mais ils changent souvent leurs flasques, disons la forme de leurs flasques. Là, elles sont très longues, étroites et longues, et j'en ai parlé juste avant. Bah ouais, en fait, on peut, finalement, c'est pas très gênant parce qu'on peut utiliser d'autres flasques, et j'ai pu y mettre mes Hydrapack de 600 millilitres. Bon, le test sera complet, il est complété déjà sur le journal du trail, une présentation détaillée de ces différences, enfin des particularités du sac, mais aussi des différences avec l'ancien modèle si vous l'aviez. Voilà, moi je valide ce sac. N'hésitez pas à poser-moi des questions, hein, si jamais vous envisagez de l'acheter, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires. Il y a le lien dans la description vers le test détaillé. Et puis, si vous aimez la chaîne, ce que je fais, abonnez-vous évidemment. Vous êtes vraiment sur le bon endroit si vous aimez le matos, parce que voilà, il y a beaucoup de contenu et il y a une vidéo presque toutes les semaines sur le matos de trail et de course à pied. Ciao.